au-dessus de tout autre Dieu. Tu es Dieu, un Dieu tout-puissant. Tu es Dieu, un Dieu qui n'a jamais failli. Tu es Dieu, un Dieu qui n'a pas besoin des conseils des hommes pour nous bénir. Tu es Dieu, un Dieu qui étend nos limites ce soir. Tu es Dieu, tu règnes à jamais. Seigneur, nous venons pour te bénir. Nous t'exaltons, Seigneur Dieu. Nous te glorifions encore ce soir, Jésus. Nous disons que tu es merveilleux. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour ta grâce, Elohim Dieu, parmi nous. Merci, tendre Père. Là, tu as permis que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'être présent. Merci au cher Saint-Esprit. Agis en ce moment. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi. Saint-Esprit, de moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, agis. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, Jésus. Je te dis merci. Merci parce que tu agis, éternel Dieu. Oui, je vais juste disparaître. Et que toi, Jésus, tu montes. Que toi, Jésus, tu montes. Que toi, Jésus, tu montes. Alléluia. Je vais disparaître, oh mon Dieu. Je veux que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, ce soir. Que tout soit pour ta gloire, Elohim Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Là, nous t'acclamons. Nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a permis que nous puissions encore nous réunir ce soir pour parler de sa part. J'ai dit merci à mon pasteur Dadi pour la grâce m'accordée. Moi, je trouve ça juste une grâce de me tenir devant vous et parler de la part de Dieu. Merci à vous tous qui êtes présents en ces lieux. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu vous bénisse. Si on peut acclamer pour le Seigneur. C'est depuis hier que nous avions commencé notre retraite, bien-aimés. Depuis hier que nous avions commencé notre retraite, ayant pour thème « Étant mes limites ». C'est un thème que nous avons tiré dans les livres de 1 Chroniques, versets 4 et de 9 à 10. Amen. Hein? Nous allons lire la parole de Dieu. « 1 Chroniques 4, 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Jaébed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébed en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébed invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Hein? Là, nous sommes en train de partager l'histoire de Jaébed. Bien-aimé, je te dis ce soir, tu vas sortir une autre personne. Tu ne sortiras pas comme tu es entré ce soir. Amen. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. La Bible nous parle de Jaébed. Si nous pouvons voir, Jaébed était de la lignée des tribus de Juda. Il était la partie de Dieu en lui. Mais cela n'a pas empêché que Aïeba Bongo vivre dans la souffrance. Cela n'a pas empêché que Jaébed Aïeba Bongo vivre dans la souffrance. Il a fallu qu'il cherche Dieu. Il a fallu qu'il invoque Dieu pour tes souffrances. La Bible nous dit que cette souffrance, c'est par rapport au nom qu'il portait. Sa mère lui avait donné ce nom-là juste pour dire qu'elle avait enfanté avec douleur. Amen. Là, nous sommes en train de voir que parfois, nous aussi, nous vivons des situations difficiles, bien-aimés. Nous vivons des souffrances parfois qui ne viennent pas de Dieu. Nous vivons d'autres souffrances parfois qui viennent juste par le nom que nous portons, soit par des liens familiaux, soit par ces mondes méchants. Amen. Hein? Souffrance nyonso euta ke pa ya Nzambe te. Jaébed, malgré qu'il était l'enfant chéri de sa mère, Jaébed, malgré
que sa mère le considérait plus que tous ses frères. Il était plus considéré, il était plus honoré que ses frères. Mais il vivait dans la souffrance. Il vivait dans la souffrance. Donc, nous pouvons voir que malgré la considération des hommes dans nos vies, malgré les titres que les hommes pouvaient nous donner, c'est possible que nous puissions vivre dans la souffrance. Une souffrance par laquelle il n'y a que Dieu seul qui pouvait nous sauver. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait être capable de nous délivrer de cette souffrance. Amen. Hein? À part Nzambe, Mutumsu, Sakolongolo, na souffrance, ça a été bien aimé. Il n'y a que Dieu seul. Dans tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous faire du bien. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous bénir, de nous couvrir par sa main, de nous faire grâce. Amen. Hein? Sans la présence de Dieu, nous sommes nuls. Sans la présence de Dieu, nous sommes nuls. Jaébed a compris juste une chose. Il s'est dit, avec la souffrance que je suis en train d'en dire là, si je n'invoquais pas le nom de Dieu, il me faut le nom de Jésus. Il faut na luka Nzambe. Il faut na luka ke Nzambe akota kati na ngai. Pour te souffrance oyo esi là. Jaébed, ndenge na uta koloba, il était de la lignée des tribus de Juda. Nakati ya lignée wana roi David peut abîmer nakati. Amen. Hein? Voire même Jésus-Christ. Nakati ya lignée wana. C'est pour dire que Jaébed en lui, il avait les promesses de Dieu. Asala ki na bilaka ya Nzambe kati na ye. Mais malgré cela n'a pas empêché qu'il vive dans la souffrance. Amen. Nous aussi étant enfants de Dieu, bien-aimés. Parfois, on se dit, mais je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je crains Dieu. Mais pourquoi dois-je vivre dans la souffrance? Pourquoi dois-je souffrir ainsi? Pourquoi ma souffrance est-elle atroce? Dieu fait chaque chose à son temps. Dieu fait chaque chose à son temps. Jaébed souffrait jusqu'à tel point il a senti que, en tout cas, souffrance en azanango, je dois chercher l'Éternel. Souffrance en azanango, je dois invoquer l'Éternel. Souffrance en azanango, il n'y a que Dieu seul qui pouvait me délivrer. Bien aimé, à un certain moment, nous devons comprendre qu'il y a d'autres situations sans Dieu, c'est compliqué. Il y a d'autres situations qui ne pouvaient être réglées que par la présence de Dieu en nous. Tu es bien béni de Dieu. La bénédiction de Dieu nous apporte tout. Jaébed a demandé plusieurs choses. La bénédiction de Dieu. Il a demandé à ce que Dieu étende ses limites. Il a demandé à ce que l'Éternel Dieu étende sa main sur lui. Que la protection de Dieu soit sur lui. Et dans tout ça, nous voyons que quand on est béni, tout se fait suivre. Amen. Hein? Dans la bénédiction de Dieu, il y a la paix. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la protection. Dans la bénédiction de Dieu, il y a tout ce que nous pouvons avoir, que ça soit sur terre ici ou bien au ciel. Amen. Hein? Il nous suffit d'avoir la présence de Dieu à nous. D'avoir la présence de Dieu à nous. Là, nous allons lire un verset. La Bible nous dit ceci. Car ainsi parle le Dieu très haut, c'est dans Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer des esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Amen. Hein? Dieu nous demande de vivre dans la sainteté. Dieu nous demande de demeurer dans la sanctification, bien-aimée. La sanctification, c'est ça qui nous pousse à voir la main de Dieu. La sanctification, c'est ça qui nous amène à vivre les promesses de Dieu. Bien-aimé, ça, la sanctification, je ne sais pas quoi te dire, c'est vraiment compliqué. Ça, la sanctification, c'est difficile. Que Dieu puisse agir dans ta vie. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il est aussi un Dieu de principe. Il n'habite pas là où il y a le péché. Notre Dieu n'habite pas là où il y a la saleté. Il nous demande à se sanctifier. Il nous demande à chercher sa face. Il nous demande à vivre dans la sanctification. Oh bien-aimé, moi je suis fruit des miracles de Dieu. Amen. Fruit des miracles de Dieu. Juste par sa grâce, par rapport à la sanctification, par rapport à la crainte de Dieu. J'ai souffert, mais l'Éternel s'est manifesté autrement.
L'Éternel a étendu mes limites. L'Éternel m'a amené même là où je ne m'attendais pas. Amen. Hein? La vie de la sanctification. Nous allons voir dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est là où habitait Dieu dans l'Ancienne Alliance. Alors, dans l'arche là-dedans, c'est juste un coffre qu'on avait fabriqué avec le bois d'acacia. Dans l'arche là-dedans, il y avait les 10 commandements de Dieu. Il y avait la manne, il y avait aussi la verge d'Aaron. Amen. Hein? Et la Bible nous dit que c'est dans Genèse 25, je pense pour ceux qui voudront lire, même à la maison par rapport au temps. Et la Bible nous dit que l'arche de l'alliance où Dieu habitait était plaquée d'or pur. Amen. Hein? Était plaquée d'or pur. Donc, archouana, basala ki yango ba latisi yango na or pur. Or pur dit dedans comme dit dehors. Et nous allons voir que l'or pur symbolisait la sainteté de Dieu. C'était même la présence de Dieu. C'était la divinité de Dieu. Amen. Hein? Et c'est là où habitait le commandement de Dieu. C'est là où habitait la manne, la verge d'Aaron. C'est là où Dieu lui-même habitait. Donc c'était la présence de Dieu elle-même dans l'arche là. C'est pourquoi tout le monde ne pouvait pas toucher cette arche. Il n'y avait que les Lévites. Et d'ailleurs, il est touché par des manches plaquées aussi en or. Amen. Hein? Bien-aimés, je vais nous dire que Dieu est bon. Dieu nous appelle à la sanctification. Nous voulons ce que Dieu étende nos limites, c'est bon. Nous voulons ce que Dieu se manifeste dans nos vies, c'est bon. Mais nous devons comprendre une chose, que sans la sanctification, rien ne peut se passer. Rien n'est passé dans nos vies si on n'a pas la sanctification, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi. Quand je préparais ces messages, pendant que je priais, Dieu m'a parlé d'un cœur simple et pur. Dieu m'a donné ce message à 2 reprises. Un cœur simple et pur. Et j'appelle une personne ce soir d'avoir un cœur simple et un cœur pur. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Sans la sanctification, nous ne pouvons rien, bien aimer. Sans la sanctification, la vie des chrétiens n'a pas de sens. Sans la sanctification, bien aimé, on ne peut pas vivre la main de Dieu. Dieu ne pouvait pas élargir nos champs. Dieu ne pouvait pas élargir nos projets sans la sanctification. Nous devons vivre dans la sanctification. L'arche était plaquée d'or, dit dedans comme dit dehors, bien aimé. L'or pur, sans mélange. Cela signifiait la sainteté de Dieu, la divinité de Dieu. Bien aimé, si dans l'ancien temps, Dieu habitait dans l'arche, un coffre fabriqué avec le bois d'acacia, mais on a juste plaqué de l'or, dit dedans comme dit dehors. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu habite en toi. C'est toi la vraie arche de ces jours. Dieu habite en toi et tu dois faire en sorte que tu sois plaqué, dit dedans comme dit dehors, que tu sois plaqué, que l'or pur soit plaqué dans ton cœur, que l'or pur soit plaqué dans ton extérieur. Amen. C'est alors que tu verras Dieu se manifester. C'est toi aujourd'hui le temple de Dieu. Dieu n'habite plus l'arche. Il habite en toi. Il habite en toi. Et tu dois faire en sorte que ta vie soit pure, que ton cœur soit pur, que tes actes soient purs. Bien aimé, sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange, de l'or pur, plaqué du dedans comme du dehors. Et c'était la présence de Dieu. Et là, nous allons voir que cette arche, ce n'était pas n'importe qui pouvait toucher ça. Parce que cette arche habitait même les lieux très saints. Les saints des saints. Personne ne pouvait toucher ça. Aussi bien on a l'oyenge au koufi. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Cette arche était plaquée d'or pur, du dedans comme du dehors. Bien-aimé, sais-tu que Dieu habite en toi? Tu es plaqué d'or pur, sans mélange, du dedans comme du dehors, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu es plaqué d'or pur. Et ça doit se manifester. Quand on voit de l'or, on sait réellement que oh, c'est or. Beaucoup plus de l'or pur, sans mélange. Bien-aimés, nous devons vivre la sainteté de Dieu.
Dieu doit étendre nos limites, oui, mais nous devons vivre la sainteté de Dieu pour que nous puissions permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Nous devons vivre une vie pure, du dedans comme du dehors. Nous devons avoir un cœur simple, sans orgueil. Un cœur simple et un cœur pur. Et Dieu va se manifester. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas besoin peut-être de crier. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas peut-être besoin de chercher, je ne sais pas, les termes de révélation, ainsi de suite. Non. Bien aimé, il te suffit de vivre dans la sanctification. Tu vas vivre la main de Dieu. Dieu habite ton cœur. Ton cœur doit refléter l'amour de Dieu. Ton cœur doit refléter le cœur d'un chrétien. Bien aimé. Qu'est-ce que ton cœur médite? Motema na yo, ezana nini na kati kanisaka nini pona bandeko mususu. Il y a l'amour dedans. Dans l'arche, il y avait les 10 commandements de Dieu. Et dans nos cœurs, nous devons aussi avoir la présence de Dieu, les 10 commandements de Dieu dans nos cœurs. Et nous devons appliquer cela. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ne vole point, ne mens point, ne commets point d'adultère, ne commets point d'impudicité, n'envie point. Bien-aimé, il y en a plusieurs, 10. Salamakasi. Nzambe afanda kati na yo. Nzambe asala kati na yo. Pireté ezala kati na motema na yo. Que nos actes aussi, là c'était dit dedans, que notre cœur reflète réellement que nous sommes chrétiens. Que notre cœur prouve réellement que nous sommes chrétiens. On n'a pas besoin de prendre de bandeau, tokangi na bambunzu awa, tozotambola ou de pancarte. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, non. La Bible nous dit, c'est l'Esprit lui-même qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, tant que ton cœur ne sera pas bon, il est difficile que Dieu puisse éteindre tes limites. Il est difficile que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Amen. Hein? Commence par réparer ton cœur. Et nous venons de lire là que notre Dieu, il est bon. Il est bon. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Mutu oyo ayambola kamasumu pe atikaka. Comme je suis en train de parler là, peut-être tu peux être en train de te repentir, de demander à Dieu, parce qu'aujourd'hui là, tu vas sortir avec quelque chose. Répare déjà. Loban Zambe, mona déjà motema nanga. Sukola, bongisa, na mikitisi, pena lobina tika. Parce que je vais te vivre dans ma vie. Je veux que tu élargisses mon champ. Je veux que tu étendes mes limites, Seigneur. Ça n'est trop. Cette souffrance, je n'en peux plus. Cette douleur, je n'en peux plus. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, élargis mon champ. Amen, hein? L'or pur est aussi plaqué de l'extérieur de l'arche. Nos actes devraient refléter que réellement nous sommes enfants de Dieu. Parfois, on n'a pas besoin d'expliquer à tout le monde, comme je venais de dire tantôt. Mais juste nos actes, juste nos comportements, ça devrait refléter le christianisme en nous. Bien aimé, quand on voulait arrêter Pierre, comment est-ce qu'on l'avait reconnu? Juste par son accent de parler. Juste par son accent. Tango bakali babie, oyo disciple à Jésus. Et l'obélinaye, oyo disciple à Jésus. Bien-aimé, tu as quel langage? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un, mais je suis là pour dire à une personne que Dieu veut te faire du bien. Et Dieu veut que tu puisses réparer les dedans comme l'extérieur. Que tu sois plaqué de l'or pur, sans mélange. Bien-aimés, nous devons avoir une vie de sanctification pour vivre la main de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu. Amen. Hein? La vie de sanctification. La vie de sanctification. Là, nous allons voir, quand on a la vie de sanctification, Dieu agit. Quel que soit le problème, Dieu agit. Okolo bananyo kwa mimingi. Nasala boye simbite. Nasala boye simbite. Nasala boye simbite. Bien aimé. Osala ke simbite. Mais aujourd'hui, Jésus te dit que ekosimba. Aujourd'hui, Jésus te dit qu'il va étendre tes limites. Ekosimba. On a vu ça avec Isaac.
A tout le monde dit puis à liboso. Et bon, il y a querelle. Il y a mis balai, accusation, de problèmes. Bien aimé. Et finalement, il n'a pas laissé. Parce que Isaac savait qu'en lui, il y avait quelque chose de Dieu. Isaac savait qu'il avait la bénédiction de Dieu que les autres ne pouvaient pas supporter. Isaac savait que quel que soit le problème, une fois je vais foncer, Dieu sera avec moi. Et Dieu était avec lui. Jusqu'à ce qu'il a creusé le 3e puits. Et là, il a nommé cela Rehoboth. C'est pour dire que Dieu m'a mis au large. Bien-aimé, ce soir, tu vas creuser Rehoboth. Tu as déjà creusé le puits de querelles. Tu as déjà creusé le puits de disputes. Aujourd'hui, tu vas creuser Rehoboth. Et tu vas sortir avec Rehoboth des celliers. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Isaac a creusé le 3e puits. Il a nommé cela Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Au bundi et simbité. Tu as cherché et simbité. Au lobby na tekabo et simbité. Au lobby na salabo et simbité. Voire même dans la spiritualité. Au sala service et simbité. Au sambelabo et simbité. Dieu va te mettre au large aujourd'hui. Dieu va te mettre au large. Garde seulement en toi la vie de la sanctification. La pureté de Dieu en toi. La sainteté de Dieu en toi. Que Dieu habite en toi, bien-aimé. Que Dieu habite en toi. Que le commandement de Dieu habite en toi. Tu vivras la main de Dieu. Alléluia. Là, je vais vous donner un témoignage avant que je touche les derniers points. Quand j'étudiais, mon père était encore vivant, mon défunt père. Vous allez m'excuser, à l'époque, il était païen, mais gloire à Dieu, avant qu'il ne meure, je l'avais prêché l'évangile. Il est mort chrétien. Et c'était ma joie. Notre papa, lui, il était plus dans des choses, il y a coutume, parce qu'il avait un système matriarcal. Alors, il nous a eu, pendant sa vieillesse, donc au Botami, il avait plusieurs femmes, excusez-moi, comme il vraiment mon colo, na maman Oyabiso. En lui, vous sentez qu'il n'y avait plus vraiment l'amour des enfants et beaucoup plus, il tenait plus pour ses neveux que ses propres enfants. Oh, que Dieu délivre un parent ce soir. On applique un système matriarcal, bien aimé. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et ça, les Miké, Nabandi Kotanga, je suis allée à Lista pour continuer mes études. Na Sengambongo, rien. Na Salaboy, rien. Par contre, quand vous demandez comme ça, il vous dit, bon, au moni bakala bangombe, au moni biloko boyeboy, c'est déjà pour vos neveux. Ba yebi déjà ma kamunango, moi je ne peux plus. Bien aimé, c'était difficile. Je me suis dit, bon, ngape na tourner regard, côté ya oya ngape matriarcal. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Na lobby, Natal a peu côté matriarcal. Je vais chez mon oncle maternel. Il avait aussi beaucoup d'argent. Pour lui, les Minerva, les Kozalaka, petit problème. Je l'appelle, il me dit, tu viens tel jour à la maison. Bien aimé, na matabis. Na koma pona kende pa na ye. Mutu oya fanda ki na bis. Moko atombwami likolo nange koti na se ya bana ye baba oya ya mabende wana. Tango akiti mususu ya vandi et écrasanga likolo. L'Isaac et Pikwami. J'ai eu très mal. Le sang coulait. Mais malgré ça, je me suis dit, je dois aller le voir. Parce qu'il m'avait appelé. J'arrive comme ça. Non pas qui malandako. Ake batama. Kiti azala ki bisika akola la libanda. Atiki abosani chapeau na ma papa. J'arrive comme ça, ces enfants me disent, mais il y a Lily, papa n'est pas là. J'ai dit, mais il y a ses babouches ici, il y a son chapeau. Et finalement, c'est mon oncle qui me dit, yo lingi ko kende babinzambinza, mingala loba ko sambelate. Loko lo lingi ko yo kangate, je ne te donne rien. J'ai dit, gloire à Dieu, je suis rentrée. Bien aimé. J'ai affronté les études comme cela. Je me suis dit, Nzambe Azali. Et par la grâce de Dieu, je priais déjà. J'ai marché dans la crainte de Dieu. Bien aimé, parfois affamé, je faisais des évangélisations là où je priais.
nazokende ba porte à porte ozoke boye muso tali sanda lobi me o elinge katana soki katani na nzela na osala ndenge nini. Bien aimé, na bandi kotanga luka minerval ane yango ezokoma na suka na bundi ezosimba te. Première année nzamba salinga grâce nazaki na mwa babilamba motuya na teki na futi minerval. Deuxième année na lobi penza na chômé na bandi bien aimé na luka côté rien na senga ba cousin rien na luka. J'ai dit Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'en peux plus. Cette douleur elle est grande pour moi. Je n'en peux plus, Seigneur. Pendant ce temps, na lobi na kende ko fanda na homme pourvu ata na zangi transport na kende cours. Parce que mon objectif était d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Amen. Hein? Bien aimé, na kota na bandi ko bundana. Jour mususu, na vandi nabi, ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. La Bible me dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Comment la différence soit la tête? Si au moins les hommes ne peuvent rien par rapport à ma situation, mais Dieu peut faire quelque chose. Bien aimé, j'ai cherché l'Éternel. C'est comme ce fut le cas avec Jaébed. Il a cherché Dieu. Jaébed a dit, si seulement tu me bénis et que tu étendes mes limites, si seulement ta main est sur moi. Ce jour-là, je me souviens, il n'y avait personne dans ma chambre homme. Bien aimé, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à invoquer l'Éternel. Dans la situation, si jusque-là, on te pousse à prier, c'est que dans nos comités. Dans nos comités, bien aimés. J'étais seule, je fermais la chambre, j'ai invoqué Yahweh, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi, je vois comment est-ce que le fils se prostitue ici, je vois comment est-ce que les étudiants se prostituent, mon Dieu. Akeya Sali Moboulou le matin, il arrive avec un panier plein. Je me conserve pour toi, Jésus. Je m'efforce, parce que ce n'est pas facile de craindre Dieu. Je m'efforce avec ma jeunesse, mais je m'efforce, Seigneur, à te plaire. Tu dois faire quelque chose. Oh, mon amour, aujourd'hui on t'avait chassé. J'ai dit oui, on m'avait chassé. On te propose, j'ai dit je connais un Dieu. Le Dieu à qui je sers, c'est lui qui ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui garde Israël, c'est lui qui a dit s'il abandonne Israël, que sa droite l'abandonne. Ce Dieu-là ne m'abandonnera jamais, ce Dieu-là ne me délaissera jamais. Je priais Dieu. Bien aimé, je finis de prier. L'Éternel Dieu me parle. J'ai entendu une voix audible. Appelle les DG. Donc là, il citait le nom de mon DG que je ne sais pas citer ici. Alors il y avait là, je vais vite par rapport au temps, il y avait une collègue qui avait le numéro de DG. Nazu numéro Anna. J'appelle les DG. Les DG, dès qu'il m'entend, il dit, ma fille, mais pourquoi Zolobama Lembe Boye? Nini, qu'est-ce que tu as comme qu'est-ce que tu as comme problème? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, je vous appelle pour un cas social. Et là, c'est Dieu qui m'avait dit de l'appeler, mais je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, je vous appelle pour un cas social. Je n'ai pas de frais. Je ne sais où trouver. Mes parents n'ont pas de possibilité pour me donner ça. Le DG me dit, ne t'en fais pas, viens dans mon bureau. J'arrive comme ça, je trouve son secrétaire. Bien aimé, tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de pleurer. Cette situation-là, juste la crainte de Dieu te suffit. Juste la sanctification te suffit. Juste la vie de la sainteté de Dieu te suffit. Amen. Hein? J'arrive. Na koti na moni secrétaire na tikala ko mona dejo na teti lelo misu na epa tikala ko yeba teke mutu ngonde zala kinga. Bien aimé, le miracle existe et Dieu agit. Nzambe akufate nzambe oya ba manuana nzambe oya sala makambo na bato ya kala nzambe oyo ba anu bazobelela ngonga si eleki nzambe oyo sarasi azwaki ménopause mais nzambe asali, il est vivant, il est réel, il exauce. Bien aimé, il suffit de mener une vie de sanctification. Dieu s'est souvenu de moi. Je vais comme ça. Le secrétaire me dit, on va rédiger une lettre. Je vais rédiger. Il a signé, bien aimé, le même jour du tic au tac. Je sors avec un bordereau pour le Minerva de toute l'année. Et Souki Wanate, le DG a dit, tu seras comme ça prise en charge jusqu'à ce que tu vas terminer. Amen. Zambé Azali. Dieu existe.
Dieu existe. Donc, bordero oyo baninga bazalaki akeya sali makambo mabe aye afuti à compte. Pour moi, ce n'était plus les acomptes. Dès les premiers jours de la rentrée académique, je les bordereau de toute l'année et jusqu'à ce que je finis. Aujourd'hui, je suis une femme ingénieure grâce à l'Éternel, grâce à Dieu. Amen. Je craignais Dieu bien-aimé. Ça, je vous dis, Dieu m'est témoin. Je craignais Dieu. Je marchais dans la sanctification. Babutu mususu nako kita na om. Baninga babi wana ke wapi. Bakomi ko landelanga. Bazo luka ba yeba. Amena ka vi wapi. Comment elle est si calme comme ça? Bakoya ko kuta. Je suis dans un terrain otozaka nango ya football. Nazo bondela. Ya mama shiba. Reya ke baba. Nazo bondela. Bako zonga. Bakoma qui témoigner moko na moko. Bien aimé Sozana Nzambe, les gens vont témoigner. Les gens vont témoigner. Bako témoigner bako loba, il y a un Dieu qui existe. Bakoma ko ebisa babi, tu servais un Dieu réel. Tu servais, Dieu m'a honoré. Na eu diplôme. Na comme na travail à fin d'études, mbongo ezoko kate. Parce que là c'était juste pour le frais académique. Et Dieu m'envoie quelqu'un, un étranger, à Utamboka Mususu, à Yakobimatina Kinshasa, un étranger. Il vient là où je priais. Il dit à mon pasteur, j'ai besoin d'un cas, il y a Minerval, parce que j'ai déjà fait un vœu à Dieu, que chaque année, n'a qu'au foute la moine moko que là sur Félé. Bien aimé, je nous ai toujours dit, je n'oblige personne, mais parfois, nous devons partager nos fardeaux avec notre pasteur. C'est très important et c'est très capital. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que j'avais partagé avec mon pasteur. Quand je suis allée, je savais qu'il pouvait rien, mais je savais que la prière qu'il pouvait faire sur moi pouvait déclencher les choses. Parce que si à mon niveau, je n'ai pas pu, au moins la prière d'un ouin pouvait aussi faire quelque chose dans ma vie. Et il m'a appelé après le kilt. Il y a une sapin de coco qui m'a kilté. Amen. Ce qui n'a qui m'a kilt mukolana benarata qui peut bénédiction ngo. Ba lookinga après kilt nazala kiwana. J'arrive comme ça. Il me présente les papas. Tu avais un problème de frais ou de travaux de fin d'études. Il te reste combien? N'appelle Simonta. Bien aimé du Tikotak. Appelle Sangambongo. Makambo Sili. Milolo et Betami. Nabimi ingénieur. Sans contribution familiale. Sans que ma famille fasse quelque chose. Dieu nous prend en charge. Dieu étend nos limites. Si tu vis dans la sanctification, Dieu va étendre tes limites, bien-aimé. La crainte de Dieu paye. Il y a des ceux-là qui m'appellent miracle. Si on a bandit qui témoigner sur le miracle de Dieu dans ma vie, bien aimé, tu comme un livre épais. Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Et vous savez quoi? C'est par rapport à ces derniers points. Je disais à Dieu que si seulement tu me bénis avec ces diplômes, je n'aurais pas honte de te témoigner. C'est un vœu que j'avais fait à l'Éternel. C'est pourquoi, partout où je suis, je n'ai pas honte. Je ne vois pas ma situation actuelle. Que le long na Osimba Mbongo, le long na Zosala, le long na Bali, le long na Zanabana. Mais je vois là où ce Dieu-là m'a pris. Je vois là où ce Dieu-là mérite comme honneur, comme gloire, comme majesté. À ce qu'il a fait à moi. Bien aimé, parfois, c'est aussi important de faire la prière avec vœu. Nzambe atalaka b'intérêt na ye. Pour Nathan, parcours ango na sili si misala ya malonga par la grâce de Dieu, miracle. Ya ko forcer te. Oh, ya souka avec orange, na bandi comme un simple agent, ya service client. Bien aimé, nazo prometa ka Nzambe ba prière nanga toko zongela ya jaebet. Kaka ndenga zo sala wana. Nazo ebisa Nzambe, si tu me fais ça, na banda kaka na condition. Na sale la mingi le conditionnel dans ma prière. Seigneur, si tu me fais ça, je ferai ça pour toi. Seigneur, si tu me fais ça, tu resteras mon Dieu. Seigneur, si tu me fais ça, je ne manquerai pas de témoigner ta grandeur. Seigneur, si tu me fais ça. Ce sont des prières aussi qui attirent Dieu bien-aimé. Ce sont des prières aussi qui activent le Seigneur. Prière avec condition.
Bien que na moto, mais c'est Pelisaka Nzambe. Pour Nzambe, a reconnaissance wana. Oh, tozo témoigner d'avance. Na nous te moniter, na nous te suite. Mais ton lobby, Jésus, si tu me fais ça, moi je ferai ça. Moi je te servirai. Moi je serai toujours ta fille. Moi je t'abandonnerai pas. Moi je ferai ta joie. Amen. Hein? Nous allons continuer les textes de 1 Chronique 4 hein, pour clôturer. 1 Chronique 4 toujours, de 9 à 10. Un Chronique 4, de 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Jaébed invoqua les dieux d'Israël. Là, c'est le verset 10. Jaébed invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne vive plus dans la souffrance. Bien-aimé, nasuka wana tozomo na point de suspension. O to bengaka 3 points. Soki omoni na phrase, et soki na ba point wana misato, c'est que makamango est silité. Phrase wana eza inachevée. Et s'il faut que je voie la pensée de Jaébed, comme il a commencé, si seulement abandonne la condition. Souvent, de prières qui commencent par une condition finissent par un vœu. Si tu me fais ça, si tu me fais ça, na souka petozomona na phrase ango esilité, eza inachevé. Bâtir point de suspension. C'est pour dire il y a des choses où la Bible est révélée, mais makambo continue à qui. Nous ne savons pas qu'est-ce que Jaébed avait dit à Dieu. Akosale la enini toyebite. Mais nous voyons seulement la réponse, on dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Hein? Bien-aimés, il y a d'autres choses. Nous devons activer Dieu. Nous devons faire la joie de Dieu. Si Dieu te bénit, c'est aussi pour son œuvre. Si Dieu te bénit, c'est aussi pour sa part. Aujourd'hui, nous sommes là. Seigneur, éteins mes limites. Éteins mes limites. Mais qu'est-ce que tu dis pour Dieu? Quel vœu que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour t'enfler d'orgueil? Non. Qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Moi, je lui avais dit, si seulement tu me donnes ce diplôme, je témoignerai ta grandeur. Et je le fais. Bible ne tarde pas de l'accomplir. Il faut l'accomplir, bien-aimé. Quel domaine que tu veux que Dieu étende tes limites ce soir, bien-aimé? Et si on faisait la prière de Jaébed, on commence par si. Comme moi aussi. Même le parcours que je fais là, j'ai commencé comme un simple agent, service client. Je fais 13 ans chez Orange, RDC. Et finalement, j'ai été promu comme chef de projet et produit. Amen. Hein? Talabisika nzamba zwinga. Talabisika na komaki. Bien-aimé, on sentit que Nzamba est tendre. Nzamba est tendre. À un certain moment, je me suis donné, je me suis dit, Ngai boye, n'a changé kaka combo. N'a changé combo. Dieu m'a fait oublier toute la peine de la maison de mon père. Dieu me l'a fait oublier. Dieu a étendu mes limites. Namona makasi mona sala te seulement makasi ona salaka ya kolite na nzoto nanga ete na bate la bonzambe na bate la bosainteté na bate la pureté du dedans comme de l'extérieur. Bien-aimé, nous devons refléter la vie de Christ. Dès qu'on te voit, faut pas dire que oh yaza mwana nzambe. Dès qu'on te voit, faut pas dire que oh yaza na semba sumususu. Marie, quand elle s'est saliée avec Élisabeth, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, bien-aimé. Quand les deux esprits se croisent, il se passe quelque chose. Tango yo zana molimo nzambe, mosusu pe azanango. Et là comment que kolekana. Ce qui beaucoup vous allez sentir qu'il y a une attraction. Et là comment que salema. Nous devons garder la vie de la pureté, un cœur simple, un cœur pur. Dieu va étendre tes limites, mais elles ont la bonne orgueil, que ce soit pour la gloire de Dieu. Dans tout le domaine, je ne sais pas, qu'est-ce qui te tourmente? Si tu me bénis, si tu me donnes de l'argent,
Si tu me bénis par ce travail, Seigneur, je suis engagé. Mes positions ont été engagées. Si seulement tu me bénis dans ma promotion, il y avait de faits que je faisais à Dieu. Amen. Hein? Et par la grâce de Dieu, na salivé quelques temps après promotion. Na salivé dans l'ungwe service client chef d'agence. Na sali prière il y avait dans l'ungwe chef d'agence na comme analyste projet. Na salivé dans l'ungwe analyste projet na comme chef de projet et produit. 13 ans dira. Bien-aimé, Dieu agit. La prière de Jaébé. Si tu étendais mes limites, si tu me bénissais, bien-aimé, nasuka nango vezoya kokoko active nzambe. Anna dit à Dieu, Seigneur, si seulement tu enlevais mon opprobre, si seulement tu me donnais un fils, il sera ton serviteur. Jacob a dit à Dieu, si seulement tu me bénis, là où je vais chez mon oncle, quand il était en fuite de son frère, si seulement tu me bénis, Seigneur, si seulement tu me donnes de quoi manger et de quoi me vêtir, tu resteras mon Dieu. Il a même ajouté de donner à Dieu le 1/10 de tout ce qu'il aura gagné là-bas. Amen. Hein? Bien-aimé, la prière avec un vœu. Une prière conditionnelle. Seigneur, ce soir, je t'implorerai. Si tu me bénis, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes ce mariage, oh bien-aimé, même le mariage devrait glorifier Dieu. Parce que dans le mariage aussi, on peut gagner les âmes. On peut aussi aider les autres à se marier. Mutu tango atali kaka couple na bino, ezati ke bozo tindika ye musika, mais bozo sunga ye aluka pe nzambe, abala pe. Amen. Hein? Si tu me bénis, Anne l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Amen. Hein? Si tu me bénis, et Dieu m'a béni, Dieu a étendu mes limites, Dieu s'est manifesté. Anne, Dieu l'a béni. Si tu me bénis. Jacob, si tu me bénis. Bien-aimé, la Bible nous dit que Isaac était devenu fort riche. Fort riche. Est-ce que Eza li sumu pa mwana nzambe apambwama? Eza li sumu pa ba souffrance ngo pe le kandelote. Parfois ça nous fait aussi mal quand on voit même le pasteur devant ici en train de chercher l'argent pour le temple de Dieu. Bien-aimé, ce qui a to pambwami. Est-ce que pour faire quelque chose, il y a l'église, il faut comme Dieu doit étendre nos limites. On a besoin de ça. Dans tout le domaine, Dieu doit étendre nos limites. Que ça soit dans ta santé, Dieu doit étendre les limites. Ça doit partir au nom de Jésus. Que ça soit dans le domaine social, financier, conjugal, Dieu doit étendre tes limites. Il faut que tu vives le merveille de Dieu dans tout le domaine de ta vie. Bien-aimé, parle comme Jaébé. Si, Éternel, si tu étendais mes limites ce soir, je serai ta servante, je serai ton serviteur. Éternel, si, dans quel domaine tu veux parler, tu veux prier comme Jaébed. Jaébed n'avait pas besoin qu'on le pousse à prier. Jaébed n'avait pas besoin à ce qui est un modérateur devant. Non. Il a compris que la situation qu'il traversait, il a fallu qu'il cherche Dieu. Il a fallu qu'il invoque Dieu. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire, par rapport à ta situation, moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Parce que moi aussi, j'ai mes fardeaux. Mais sinon, nous devons prier. On n'a pas besoin de chercher qu'on nous pousse, qu'on nous secoue comme des brouettes. Toukou, 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 moteur pour te démarrer. Toukou, toukou, toukou. Non. Bien-aimé, ceux qui comprennent la gravité et la situation, tu vas chercher Dieu. Sans qu'on te le demande, sans qu'on te le pousse. Amen. Hein? On peut acclamer pour le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse.